asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm tey ji ëccolikaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy faral di nemmeeku ci parti politique yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi ndaxte parti yooyu de la ca ëpp crise moom moo fa daal di am ëccolikaay bii di Sud Quotidien ne li ko dalee parti socialiste ba ci APR Alliance pour la République jaar ci parti démocratique sénégalais wala boog LD di Ligue démocratique Alliance des forces de progrès wala boog parti réew mi dañoo nemmeeku ne parti yu mag yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci même réew ñoom seen yëngu-yëngal yu ñu daan faral di amal léegi wàññi nañu ko bu baax a baax la ca ëpp kay moom mooy ne ay communiqué wala boog déclaration de presse la ñuy faral di fësal te nag ñi koy bind moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege kii nga xam ne moom moo jiite parti boobu loolu moom moo tax boo culikaay bii di Sud Quotidien la mu ca gis moom mooy ne ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir parti yooyu yenn saa yi sax duñu bokk gis-gis ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci boppu parti bi loolu day faral di indi parti yi di tas ñoom ñuy génn di taxawal seeni mouvement wala boog di taxawalaat yeneen parti loolu it di fi indi nag ay parti yu dul jeex fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi ñu desandi ak colikaay bii di Sud Quotidien ma nga ñuy jottali ay kaddu colonel Seyni Cissé Diop moom mi nekk colonel à la retraite wante nag xam-xamam màcc ci wàllu karange moo nekkoon garab émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM ñëwaat na ci wàllu karange ak tamit lii xew ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër moom mu gis ne fii ci biir réewum Sénégal jàmm am na fi te nag ngir fexe ba li ni mel daal di sax moom moomu di colonel Seyni Cissé Diop nee na faw ñi nga xam ne ñoo ñu jiite daal di xaar seen tànk tubéy ci wàll gi ni mel wante it daal di ci ànd ak vigilance ut ay stratégie yu am solo te it buñ koy def nañ ci ànd ak xaranteef ci biir colikaay bii di Point Actu suñu naataango yi ñu ngi ñu xamal ne kërub liggéeykaay bii di Moody's moom daal di nay génnee nag ay xayma yu bees la ñu nemmeeku ci wàllu xayma yooyu moom mooy ne note bi nga xam ne moom la ñu jébbaloon réewum Sénégal wàccee nañu ko bu baax a baax colikaay bi di Le Quotidien ne nguurub Sénégal ba ñu yégee li ni mel nag dañu ko daal di weddi ba tëdd ci naaj bi Cheikh Diba daal di gis ci biir colikaay bi di Le Quotidien ne xayma goog nga xam ne moom la Moody's daal di fësal ñoom teguñu ko fenn ci biir colikaay bii di Vox Populi suñu naataango yi ñu ngi ñu xamal ne réewum Sénégal kon xotti na xateet li nga xam ne moom mooy notation bi nga xam ne moom la waa Moody's daal di fësal colikaay bii di yor bi di xamle kon ne Moody's wàccee na notu réewum Sénégal waa FMI ñoom di xaarandi ngir xool ba xam ndax dañuy wéy di liggéey ak réewum Sénégal boobu fekk na nag suñu réew ñoom saa su fekkente ne nag dañuy amal appel public à l'épargne dañ ci am lu ñu bëgg ba mu sax weesu nag li nga xam ne moom lañ ci doon xaar ndaxte ci appel public à l'épargne bi ñu mujjee def de am nañ ci koppar gu toll ci ñeenti téeméeri milliards yu tegal juróom fukk autolikaay bi di Le Soleil kon di xamle ne note boobu nga xam ne moom la Moody's daal di fësal dafa mel ni nag ne yàqul dara waaye gis-gis bi nga xam ne ak bëgg-bëgg bi gouvernement bi am ñoom sax ànduñu nag ci notation boobu nga xam ne daal moom la Moody's daal di fësal ñu jukki ci ay mbirum Madiambal Diagne ndaxte jolikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne dossier am de fu mu nekk nii nag dafa mel ni ne tàmbali naa yëngatu ndaxte Interpol moom daal di nay ànd ci demande d'arrestation bi nga xam ne bureau bi nekk fii ci biir Dakar moom moo ko daal di jébbal wante ay avocat ki nga xam ne moom mooy Madiambal Diagne ñoom ànduñu tey ànduñu ëllëg ci mandat d'arrêt international boobu nga xam ne moom la ñu fësal jëmale ko ci wàllu seeni client rax ci dolli ñu ngi ñuy xamal ci biir jolikaay bi di Libération ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ay avocat am la ñu bëgg sax moom mooy ci nu mu gën a gaawee lépp lu ñu teg ci ndodd kii di Serigne Saliou Diagne nekk doom ci Madiambal Diagne ñu daal di koy dindi moom moomu di Serigne Saliou Diagne culikaay bii di L'Observateur sax mi ngi ñuy xamal ne ay avocat am nee nañu waruñu kaa dugal nag ci li nga xam ne tey jii de moom la ñuy toppee baayam culikaay bii di Subatel moom ci ay mbirum Farba Ngom la daal di xëyee tey jii ndaxte démb avocat am yi daal di nañuy amal ndajeek taskatu xibaar yi ngir naqarlu nag dossier boobu na muy doxee ndaxte lañ ca gis moom mooy ne amul lenn loo xam ne tey ji mën nañ ko teg ci ndoddu ki nga xam ne de moom mooy Farba Ngom rax ci dolli moom am na juróom-ñeenti weer yoo xam ne tëdd na ko ci kaso te ba léegi du benn yoon goo xam ne procureur woo na ko ngir daal di koy déglu ñu jeexalee ko culikaay bii di L'Info ma ngay ñëwaat ci feebar bi nga xam ne moom mooy fièvre de la vallée du Rift mi ngi continuer nag di allawtiku ay nit fa li nga xam ne moom mooy ca bët gànnaaru réew mi am na ci lu tolloog téeméer yu tegal ñeent fukk ak juróom-ñaari cas yoo xam ne nag moom lañ ci nemmeeku mu am fukk ak juróom-ñeenti nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakken lii moo nekkoon bokk jurkat yi di gën a fës ci biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeex tulu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien s'arrêtent aujourd'hui sur cette crise qui existe dans beaucoup de partis politiques ici au Sénégal. Car depuis quelques années, la scène politique sénégalaise est marquée par une profonde crise au sein des partis, notamment celles dites traditionnelles. Les activités de ces partis qui s'illustraient jadis par leur dynamisme et leur présence remarquée dans le débat politique national
nationale se résume aujourd'hui à la publication de communiqués ou de déclarations de presse souvent rédigées par une poignée de personnes dépourvues de toute légitimité, sinon leur loyauté au chef. Et nos confrères du journal Le Sud Quotidien en veulent pour preuve le nombre de cadres frustrés par l'absence de renouvellement du leadership, le manque de mécanismes internes de débat et la faible participation des militants. Beaucoup ont été poussés vers la sortie ou ont préféré jeter leur carte de membre pour créer leur propre mouvement ou leur propre parti politique, accentuant au Sénégal le phénomène de la prolifération des partis sans véritable idéologie. Et selon nos confrères du journal Le Sud Quotidien, du Parti socialiste à l'Alliance pour la République en passant par le Parti démocratique sénégalais, la Ligue démocratique, l'Alliance des forces de progrès ou encore le Parti Rewmi, le constat est partout le même. Toutes ces organisations traversent une profonde crise provoquée dans la plupart des cas par le détournement de leur mode de fonctionnement au profit de la défense des intérêts personnels du leader et de son entourage proche plutôt que par la promotion d'idéaux ou d'un programme politique cohérent. Restons toujours avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui nous rapporte les propos du colonel Seyni Cissé Diop qui était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM. Le colonel à la retraite, ancien parachutiste et conseiller en sécurité, a livré une analyse lucide et structurée sur les enjeux sécuritaires du Sénégal. À travers son propos, il dresse un tableau contrasté, celui d'un pays encore debout dans une sous-région instable, mais confronté à des défis externes et internes majeurs qui exigent vigilance, stratégie et professionnalisme. Et selon le colonel Seyni Cissé Diop, le Sénégal, pour préserver l'îlot de stabilité, cela passe par la décentralisation de la sécurité, une coordination étroite entre armée, gendarmerie et police, mais aussi une anticipation politique des crises. Il a aussi rappelé par ailleurs que la prévention, c'est d'abord une responsabilité civile et politique. Il s'est aussi prononcé sur la question des événements de 2021 à 2024 et il estime que les enquêtes en cours sur les violences passées peuvent restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, mais à condition que la justice s'applique à tous sans exception. Parlons économie à présent et c'est pour signaler avec nos confrères du journal Le Point Actu la dégradation de la note du Sénégal. La notation de Moody's passe de B3 à CAA1 avec une perspective négative et des risques accrus sur la dette publique. Moody's, nous disent nos confrères du journal Point Actu, incrimine entre autres une dette publique équivalente à 119% du PIB en 2024. Cependant, notons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que par rapport à la dégradation de la note souveraine, l'État du Sénégal maudit Moody's. Cheikh Diba parle d'initiatives hasardeuses fondées sur des justifications partielles prématurées qui viennent confirmer une ligne de conduite douteuse depuis plusieurs mois. La porte-parole du gouvernement, elle, dénonce un acharnement contre le Sénégal. Nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent également que le Sénégal déchire la note de Moody's et vilipende l'agence. Et pendant donc que Moody's dégrade la note du Sénégal, le FMI qui temporise sur ses décaissements, nos confrères se félicitent du fait que le Sénégal impose sa souveraineté car plus de 450 milliards de francs CFA ont été levés lors de son 3e appel public à l'épargne avec la mobilisation massive des investisseurs locaux, régionaux et de la diaspora. Cette information figure également à la une du journal Rewmi Quotidien qui trouve que pendant que le FMI joue au dilatoire, le Sénégal mobilise plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Dans le quotidien Le Soleil, c'est le ministre des Finances qui estime que cette notation ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette. Affaire Madiambal Diagne, nos confrères du journal Libération nous font savoir que le dossier s'emballe. Interpol valide la demande d'arrestation introduite via son bureau central de Dakar et les avocats de Madiambal Diagne demandent à la chambre d'accusation financière de déclarer nul le mandat d'arrêt international et d'ordonner la suppression de la notice rouge visant leurs clients. Ils veulent aussi l'annulation de l'inculpation de Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal Diagne. D'ailleurs, dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent que les conseils du patron du groupe Avenir Communication ont également saisi la chambre d'accusation financière pour contester la mise en cause de Serigne Saliou Diagne dans la même affaire de blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Pour ce qui est de l'affaire Farba Ngom, nos confrères du journal Subatel nous font savoir que les avocats de Farba sont montés au créneau
créneau, car selon eux, le dossier de Farba Ngom n'a aucun élément de renseignement concret et ce dernier a passé 9 mois en prison sans être entendu une seule fois par le procureur. On l'a envoyé en prison, puis on est allé chercher des preuves, a fulminé un de ses avocats. Très remonté, Maître Doudou Ndoye pointe du doigt la CENTIF qu'il qualifie de simple organisme administratif placé sous la tutelle du ministère des Finances. Selon lui, le procureur aurait dû ouvrir une véritable enquête avant de priver son client de liberté. Terminons par nos confrères du journal L'Info qui reviennent sur la fièvre de la vallée du Rift qui tue 19 personnes et 147 cas confirmés. Et nos confrères sont inquiets par rapport au taux de létalité de 13%, soit 13 fois supérieur à la moyenne habituelle estimée à 1%. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.